Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'Euro des U21, la première vidéo de cette compétition avec 4 matchs analysés qui se dérouleront le 21 et le 22 juin avec la Belgique contre les Pays-Bas, la Roumanie contre l'Espagne, ça c'est le 21 et le 22, Norvège contre Suisse et France contre Italie. Mais avant ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous, mettez votre petit pouce pour être le plus haut possible. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et surtout mettez vos critiques positives ou négatives. Ça fait toujours avancer. Et on va commencer par la Belgique contre les Pays-Bas, donc le 21 juin avec les Belges qui, lors des qualifications pour cette compétition, restent sur 3 victoires et 2 matchs nuls, ayant par exemple été accrochés par le Danemark et par l'Écosse, c'était lors des 2 derniers matchs, et sinon ils avaient réussi à battre lors de l'entrée dans cette phase de poule, le Kazakhstan, la Turquie et donc le Danemark et l'Écosse lors des matchs allés. Ils avaient donc commencé par 5 victoires et donc ont enchaîné par 2 matchs nuls, mais ils étaient déjà qualifiés. C'est donc une équipe assez compliquée que vont jouer les Pays-Bas qui ont également fait une très grosse qualification avec 4 victoires consécutives lors des 4 dernières rencontres, battant la Suisse, la Moldavie, Gibraltar et le Pays de Galles. Peut-être une poule un peu plus facile. On pourra noter qu'ils ont le même bilan que les Belges, ayant été accrochés à 2 reprises contre les Bulgares et contre les Suisses au match aller. Mais on pourra noter qu'ils se sont opposés, c'était en 2022 en match amical, et c'était les Bataves qui s'étaient imposés de buts à 1. Et je les vois encore gagner de buts à 1 sur ce match-là, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,45. Et on enchaîne avec la Roumanie contre l'Espagne. Les Roumains sont les hôtes de cette compétition. Ils n'ont donc pas eu de qualification. Ils ont essentiellement fait des matchs amicaux. Et sur les 4 dernières rencontres, c'est malheureusement beaucoup de buts encaissés en début de préparation avec par exemple 2 buts encaissés contre la Géorgie, 4 contre la Slovaquie et 4 contre l'Espagne. C'était en septembre 2022. Ils ont depuis resserré les boulons mais sont restés 3 fois muets consécutivement contre les Pays-Bas, contre le Portugal et contre l'Allemagne. 3 gros adversaires, ne perdant qu'une fois contre le Portugal et faisant 2 matchs nuls 0-0. Donc il y a tout de même un peu du positif, mais le problème c'est que c'est l'Espagne. Et donc leur dernière confrontation s'est terminée par une victoire 4-1 des Ibériques et qui de leur côté ont fait des qualifications assez intéressantes. Les 4 derniers matchs, 4 victoires. Certes, les adversaires n'étaient peut-être pas à la hauteur. L'Irlande du Nord, Malte, la Slovaquie et la Lituanie. Beaucoup de buts marqués. 24 buts marqués lors de cette période, c'est assez hallucinant. Ils avaient également la Russie dans leur groupe, mais qui avait été exclue à cause du conflit contre l'Ukraine. En tout cas, c'était 8 matchs, 8 victoires, et donc beaucoup de buts marqués. Ils vont pour moi continuer, mais peut-être pas autant. En tout cas, je vois l'Espagne s'imposer 2-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, avec une cote à 1,72. On enchaîne avec le 22 juin et la Norvège contre la Suisse. Les Norvégiens ont fait beaucoup de matchs amicaux pour se préparer pour ce championnat U21, commençant par une victoire contre la République tchèque et ensuite s'inclinant 2 fois consécutivement contre les Pays-Bas et le Portugal, et faisant à 2 reprises consécutivement match nul contre l'Écosse 0-0 et 1 but partout. Lors des qualifications, c'était assez intéressant, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, mais les adversaires étaient quand même de moindre facture, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, la Croatie, la Finlande et encore l'Azerbaïdjan. Mais le point positif est que lors de la dernière confrontation contre les Suisses, ils s'étaient imposés 3-2, mais c'était à la maison. Du côté des Suisses, beaucoup de rencontres amicales également depuis 1 an, avec une victoire contre le Japon, une autre contre l'Israël, et donc 2 défaites contre l'Espagne et la Norvège, 3-2 à chaque fois. Mais perdre que 3-2 en Espagne, c'est vraiment le gros point positif. Et on voit quand même qu'ils marquent pas mal de buts. Lors de la phase de qualification, ils ont réussi par exemple à accrocher les Pays-Bas et ont fait seulement une seule défaite contre le même adversaire, sinon c'est 2 matchs nuls. Et 7 victoires contre des adversaires plutôt moyens comme Gibraltar, comme la Bulgarie et la Moldavie. Sur cette rencontre, je les vois bien accrocher la Norvège et faire 1 but partout. Et je verrai les Suisses être légèrement favoris avec le away no bet et le match remboursé 6 victoires des Suisses avec une cote à 2,15. Et on finira par la France contre l'Italie. Les Français vont espérer enfin réussir à gagner la compétition. La dernière, c'était en 1988. Les Italiens, eux, de leur côté, ont déjà remporté la compétition à 5 reprises.
Ils feront toujours partie des favoris si on prend les derniers résultats, que ce soit côté France ou côté Italie. Donc beaucoup de matchs amicaux depuis 2022. Les Français sont assez moyens dans leurs résultats. 3 matchs nuls, une défaite contre l'Angleterre 4-0. Mais la dernière rencontre a tout de même été un 0-0 contre l'Espagne qui marque énormément de réalisations. Et ils avaient réussi à s'imposer en Allemagne, c'était en septembre 2022. Côté italien, 2 défaites contre l'Angleterre et l'Allemagne, donc 2 gros bras, assez moyens également, un match nul contre le Japon. Par contre, ils se sont imposés lors des 2 derniers matchs amicaux, c'était contre la Serbie et contre l'Ukraine, c'était en mars 2023. Pour les qualifications, les Français ne se sont pas inclinés. Ils avaient un groupe plutôt moyen avec la Macédoine du Nord, les îles Féroé, la Serbie, l'Arménie et l'Ukraine. Ils se sont fait accrocher par les îles Féroé quand même en déplacement, ce qui est quand même une grosse contre-performance. Mais c'était il y a un petit bout de temps, c'était en 2021 et ils ont fait également 3 buts partout lors de la dernière rencontre de cette poule. Côté italien, ils ont également fini invaincus, gagnant à 7 reprises et faisant 3 matchs nuls. Mais dans leur poule, ils avaient le Luxembourg, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Suède et la République d'Irlande. Mon pronostic sera donc un match nul entre les 2 formations, mais je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo sur le championnat d'Europe U21. Il y en aura bien entendu beaucoup d'autres. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!